Bonjour, bonsoir. Je commence par nos petits accords Toltec. Sagesse. Pour aujourd'hui, quel est le message à donner? Je vous ai mis un petit peu la table pour que vous voyez le désordre que j'adore mettre. C'est un plaisir. J'apprends à doser mes priorités. La perfection n'est pas de ce monde. Faire mieux, ce n'est pas forcément en faire plus. Il faut parfois savoir en faire moins pour ne pas s'épuiser dans l'effort. Et alors, paf, burn-out. Voyez ici, je vais vous montrer le désordre. Avant, je voulais que tout soit nickel, parfait. Ici, tout est étalé. Et je vais vous montrer le désordre pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez doser vos priorités. J'accepte l'aide qu'on m'offre. Vous ne pouvez pas toujours être à votre meilleur niveau. Acceptez-le et soyez reconnaissante pour l'aide qu'on vous apporte à certains moments difficiles. Alors, merci les guides de m'aider justement. Et quel est le message que je dois faire passer ici et maintenant? Le grand oracle de l'amour. Amour, gloire et beauté. Alors, la jalousie et les projets. Blessure. Alors, la jalousie dans le couple. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Le fait d'être jaloux et de ne pas avoir confiance en la personne que vous aimez. Ça apporte des tourments, de la tristesse. Et je vois, c'est dans le passé. Les guides vous demandent de travailler. Si vous êtes jaloux, jalouse, vous êtes forcément malheureux. Il y a une blessure de dépendance, de trahison à travailler. Je vous invite à lire Lise Bourbeau, Les blessures de l'âme. Où es-tu, Lise? Lise. Voilà. Et de mettre ça dans votre dos, de couper pour être bien. C'est tout ce qui est important. C'est des projets, c'est d'être bien. C'est quoi être dans l'amour? Dans l'apaisement, la compassion, la bienveillance. C'est tellement bien d'être apaisé que tout va bien. Et quand on aborde avec plus de souplesse, de flexibilité, d'apaisement la vie, et qu'on s'aime soi-même, la fidélité, les cœurs se réunissent, c'est clair et certain.
Oh, regardez, c'est joli, hein? Alors, Isabelle Serre, il est magnifique. Oui, je mets même par terre. L'amour inconditionnel, là. Il est là. Quand vous coupez les liens avec des blessures qui vous pourrissent la vie, comme la jalousie, l'envie. Rôle inversé. Ancrage émotionnel. Sachez justement, rôle inversé, c'est le miroir. Si vous m'écoutez, c'est que vous aussi, ici maintenant, vous avez eu ou vous avez des problèmes de jalousie qui vous peinent parce que vous ne trouvez pas un compagnon ou une compagne fidèle, ou vous reproduisez chaque fois, quel que soit le compagnon ou la compagne, ce schéma destructeur. Libérez-vous, libérez-vous. Cherchez un mieux-être. Et cette carte, je l'aime beaucoup. Un ancrage émotionnel. C'est un retour sur soi, de s'aimer dans ses tripes. Que ces tripes, que cet amour soit d'abord pour vous. Et que dans votre ventre, ça fourmille, dire, ben moi oui, je vais faire ça pour me faire du bien. Eh bien, je vais me faire, je vais aller chez la coiffeuse, je vais avoir des beaux ongles, je vais me plaire d'abord. Et je parle, plaisez-vous, aimez-vous. Pour une relation de couple harmonieuse et pour que les projets soient axés sur un amour inconditionnel comme nous voulons tous et qui est possible, croyez-moi, libérez-vous. Et pour s'ancrer, pour être bien, il faut se reconnecter. Il faut, non Sabrina, il est bon de... Vous voyez, bon, on est conditionné. Il est bon de se reconnecter à l'amour de soi, la nature, de faire du bien à son corps, par de produits sains, de boire, de manger sain, avec souplesse. Donc on fait l'amour de soi, mais voilà. Danse ta vie. Je vais demander aux portes magiques de l'univers. Je peux vous dire que quel que soit le compagnon, si vous ne changez pas, vous serez toujours jaloux, jalouse, et quelle que soit la personne devant vous. Et on rend l'autre malheureux. Oui, je veux guérir. Oui, tu veux changer. Non, non, tout n'est pas ça. Je ne veux plus de ça. Dans ma vie, je veux être cool et heureux. Merci les guides. Oui, oui.
Prêtez attention à vos paroles, votre langage. Vous avez trop souvent dit non aux propositions de l'univers. Oui, vous recevez une proposition, dites oui. Vous êtes sollicité pour un service, dites oui. Vérifiez bien sûr si vous êtes en accord avec votre éthique et votre intégrité. J'accepte tous les cadeaux stockés dans l'invisible qui me parviennent par des voies imparfaites. Oui, oui, oui. Je vous le mets si vous voulez lire. Ouvrez la porte à plus d'épanouissement dans votre vie, de paix. Quittez cette envie, cette jalousie. Ah maman, c'est mieux que moi. Mais non, on est tous différents et c'est ça notre richesse, c'est ça qui est chouette. Harry Potter, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, 8, changeons les choses. La magie peut entrer dans votre vie. Quels sont les projets? Comment étaient-ils ceux-là? Étaient-ils bien avec Harry Potter, ces 3 personnages? Non. Ils étaient jaloux, envieux de sa magie. La magie. Eh bien, libérez-vous. Oui, à une vie où j'en finis. Finissez-en avec toutes les blessures qui vous entravent. Non, non, on n'est plus comme ça. Changez! Et la renommée, justement, la feuille de laurier, le sésame, c'est de changer. Les héritages. Qu'est-ce que nos parents nous ont transmis? Étaient-ils heureux, bien dans leur peau, fiers d'eux-mêmes? Est-ce que ils axaient leur cerveau vers la réussite? Et la réussite, c'est de te retrouver, toi qui m'écoutes, de te reconnecter à toi, dans l'amour de toi, afin de trouver la grâce. Cette carte est sublime. Le sésame, je vais demander, alors, comment quitter ces sentiments négatifs, s'il vous plaît? Non, je ne veux plus de ça. Non. Il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre et à chaque fois, vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Oui à l'amour inconditionnel. Oui à la fidélité, un couple harmonieux. Oui, dites oui. Quittez les pensées qui vous obscurcissent, qui vous bloquent. Si votre inconscient hésite entre 2 réalités potentielles, celle qui vibre la peur, « Oh, j'ai peur, il va me tromper, elle va me tromper », la peur sera automatiquement choisie par l'univers, car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera, même si votre conscient ne le souhaite pas. On n'a pas envie d'être malheureux dans la vie. Surveillez où est la peur. Faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. On va demander un travail sur les chakras pour que vous quittiez cette peur, pour que votre cœur soit libre et que, au lieu d'être pris au piège, que votre cœur se libère
et se projette dans plus de souplesse, de paix, de paix. Passion pour toi. Dansez votre vie. Dansez. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans. L'amour propre est bien la réussite. C'est de vous aimer. Assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Vous êtes beau, vous êtes belle. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Demandez de l'aide. Si vous avez mal au ventre, justement, et que vous êtes malheureux, demandez de l'aide. Et vous savez le plus important, avant tout, c'est votre santé, votre corps. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Et vous savez, l'amour inconditionnel, avoir de la vitalité, couper les liens. Soyez honnête avec vous, transparent, et vous attirez, c'est clair et net. Vous attirez la fidélité. La personne qui sera face à vous sera fidèle, bien, parce que vous osez vous aimer. La clé, vous l'avez. Changez de pensée. Vous comprenez? Eh bien, c'est bien le plexus solaire. Comme j'ai fait le trip. C'est le 15. Mon pouvoir personnel me donne de la force. Je suis digne d'amour, de respect, d'écoute. Je me sens fier, plein de confiance et heureux d'être moi. Je mérite et accepte la vie dont je rêve. J'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Prenez dès maintenant la route qui mène à ce que vous désirez le plus dans la vie. Comme nous tous, trouvez la personne qui vous convienne, qui est en amour. Si vous êtes sensible, trouvez un sensible. Trouvez une personne qui soit comme vous. C'est ça le nirvana. C'est ça la grâce. La vache sacrée au milieu de la route. Le chemin n'est plus bloqué parce que la lumière, elle est là. Elle est là par des lectures. Cherchez à être mieux, à changer. Voilà, le coach de sport. Eh bien, si je peux vous aider par ces paroles, pour moi c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ce que je désire le plus au monde et qui est très difficile, c'est que nous soyons tous honnêtes, tous les uns vis-à-vis des autres, qu'on puisse se parler en toute sincérité.
ne pas se cacher les choses, afin de mettre les bons pions dans le jeu, de trouver la personne qui vous convienne, en amour, en amitié, de trouver les personnes qui sont droites, fidèles, en toute transparence. Et regardez, pour la transformation, trouvez votre prince. Cléopâtre. Trouvez votre prince. La flamme jumelle. Alors là, vous voyez les cartes, mais vous ne voyez pas les paquets autour de moi, heureusement. Assurance, estime de soi, confiance en soi, fier de vous. Fier de vous. Le bonheur, la grâce, c'est ça. Honnêteté, transparence, sincérité vis-à-vis de vous-même aussi. C'est le plus important. Avoir une parole, une bonne parole, impeccable vis-à-vis de vous, de votre corps. Aimez-vous, aimez votre corps. Malgré les vergetures, on s'en fout. Malgré la cellulite, les petits seins, on s'en fout. Je parle de moi, mais c'est vous. On a tous des trucs, des longs bras, des courts bras, un visage rond, un visage allongé, et ça ne va pas, et des longs cheveux, et des coups. Oh, mais ils sont bouclés. On s'en fout en fait. Acceptez-vous tel que vous êtes. Alors, je pousse. Surveillance. L'âme sacrée. Nouveau départ. Arrêtez cette surveillance malsaine avec votre conjoint ou conjointe. Stop. Et on recommence à zéro. Purification. Alors là, j'ai mes cartes qui sont tombées. Un nettoyage s'impose, d'être honnête, mais le nettoyage passe parfois par des moments de doute et de tristesse, de fuite et ensuite de réunion. Je pense que le projet est possible. Par un grand nettoyage. Bye bye. Vérité et transparence sont nécessaires dans nos vies. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. À bientôt, je vous embrasse. Bonne journée ou bonne soirée. Ah oui. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Ah, peut-être que je vois le petit oracle des sons. Allez, une dernière. Le tic-tac de l'horloge. La procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez mis longtemps de côté. C'est le moment.